Dieu devient leur Dieu. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit, nous sommes devenus un saint sacerdoce. Nous tous qui croyons à la parole. Et mon frère, c'est lui qui croit à la parole. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être congolais. Quand tu ne crois pas à la parole, selon Dieu, tu n'es pas mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme ça que Dieu a arrangé les choses. Il y a des gens qui sont tout simplement courageux. Je comprends qu'ils aiment leur pays. Mais respecter les bornes posées par les anciens. Ce n'est pas mauvais de prier pour son pays. Comme j'ai entendu quelqu'un, on va délivrer le Congo. Bon, ils ont prié de délivrance du Congo. Il prie, Dieu délivre le Congo. Nous sortons le matin, nous voyons les prostituées avec les mini-jupes qui continuent à circuler. Moi je dis, mais oh, on a délivré le Congo. Mais les prostituées sont encore là, non? Quand on ne comprend pas le mouvement des Écritures, la Bible dit ceci. Dès que la parole de l'Éternel est éloignée de ta bouche, ta prière est une abomination. Amen. Tu vas prier sans fondement des Écritures. En fait, Dieu ne t'exauce même pas. Comme on entend des gens qui, lui, quand il fait sa prière, il dit, Dieu, tu feras en sorte que j'achète cette Cadillac. Il verra que je suis béni par Dieu. Faux. C'est le désir de sa chair. Il lui prend seulement le nom de Dieu, il met dessus. Mais dans son corps intérieur, c'est pour que les gens voient que lui, il a une Cadillac. Faux! Ta prière est une abomination. Même si tu achètes la Cadillac. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, j'aime la Bible parce que dans la maison d'Abraham, il y avait deux enfants. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Parce que Ismaël, c'était l'enfant de la servante. Ces choses sont prophétiques selon Galate. Alors qu'Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Mais remarquez le jour de l'héritage. L'Éternel, d'abord c'est Sarah qui s'est levée parce que vous savez, dès que Agar a eu Ismaël, elle a commencé à croire que Sarah a commencé une banane. Et puis Sarah s'est dit non, il va voir Abraham. Il dit Abraham, il faut que tu me chasses cette femme avec son enfant. Tu vois l'amour des... J'aime ça. Vous savez, quand les Karanzambe n'a mawate. Parce qu'il y a des gens qui sont plus miséricordieux que Dieu. Après, le regarde Ismaël, il dit, c'est quand même mon enfant, mais comment? Pendant qu'il doutait, la Bible dit que Dieu lui apparaît. Il lui dit, écoute la voix de Sarah. Chasse. J'aime dans cette écriture parce que la Bible dit, le père prit les biens, il donna à Ismaël. Mais il prit les dons, il donna à Isaac. Vous voyez la différence? Le fils de la promesse avait les dons, mais celui qui n'était pas de la promesse avait les biens. Amen. Amen. C'est ce qui nous différencie du monde. Amen. Les voitures, on peut les avoir comme eux. Les maisons, probablement. Mais les dons. Papa. Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné. Son fils unique. Ça, c'est le véritable don. Que Isaac avait, Ismaël avec lui. Et les dons, c'est ce qui nous fait entrer au ciel, frère. Nous marchons pour entrer au ciel. Nous sommes pèlerins sur la terre, nous allons quelque part. Il ne faut jamais oublier ça. Même quand tu manges, tu bois. Même quand tu es en train de saper là. N'oublie pas que tu es en train de passer. Remarquez. Akab va, il épouse Jézabel. Tu vois cet homme de cette femme de Jézabel. Même Apocalypse a repris. Donc nous comprenons que Jézabel c'est tout un esprit. Parce qu'il a vécu du temps du roi Akab. Mais Jean d'Apocalypse, il reprend Jézabel. Il dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu as laissé Jézabel, la femme, enseigner. Mais remarquez ce que Jézabel avait fait. La Bible dit que Jézabel, comme la femme va détourner le cœur du roi. Comme je vous avais dit, il n'y a que la femme qui peut détourner le cœur de l'homme.
Qu'est-ce qu'Akab fait? Akab va instaurer la prière des dieux étrangers. Et la Bible dit que tout autour du roi Akab, il y avait plus de 450 prophètes de Baal. Je vais ici vous ouvrir une parenthèse et la fermer. Vous savez, quand vous regardez les pays africains, vous allez voir qu'il y a une génération de gens qui se disent prophètes des nations, archibishop et bishop. Tous ces gens-là, ils sont dans la Bible. Hein? Dieu les avait vus. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer ce qu'on appelle, comment ils appellent ça? L'histoire de la pastorale. Ils ont créé une association qu'ils appellent la pastorale, où tous les pasteurs se réunissent. Suivez-moi bien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, la pastorale qu'ils ont créée, c'est pour aller tirer les bénéfices auprès des présidents de ce monde. Ils vont aller dire au président, non, Dieu nous montre que c'est toi qui régnera sur ces pays. Le président donne l'argent. Ah, Dieu t'a choisi pour conduire les présidents de l'argent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà du temps d'Akab, c'est ce que les prophètes de Baal faisaient. Ils étaient tout autour du roi. Parce que nous croyons que les véritables ministres de la parole, ils ont pour mission d'annoncer l'évangile. Dieu, la Bible, Éphésiens chapitre 4, Dieu a établi le ministère dans l'église. Pas dans les systèmes politiques du monde. Si tu dois avoir un président, c'est pour aller lui annoncer la parole qu'il croit au Seigneur. Amen. Mais la pastorale a été créée pour ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, remarquez. Ces jours-là, Élie, il était seul. Pendant qu'ils étaient plus de 450. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, la question, ce n'est pas d'être nombreux. Vous savez, il y a des gens, quand on est 6 ici, sa prière est très faible. Éternel, je bénis ton nom, tu es merveilleux. Mais dès qu'ils voient, on est 12. Là, l'onction monte. Est-ce que vous comprenez? Comme il y a des prédicateurs comme ça, lui, quand il y a beaucoup de gens, il parle avec onction. Mais quand on est 2, c'est fini. Vous savez, j'ai connu un prédicateur comme ça quand j'étais au pays. Lui, c'était du genre, dès qu'il voit beaucoup de gens, il s'improvise qu'il va prêcher ces jours-là. Mais dès qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il regarde, oh, tu viens prêcher aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la chair. Moi, quand je regarde comme ça, je comprends que cet homme ici, c'est un inconverti. Nous-mêmes, quand on est deux, on prêche. Amen. Avec la même énergie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, maintenant, Élie vient. On dit, ouais, Élie est en train de venir. On dit, Élie, c'est toi qui troubles le peuple. Élie dit, non, c'est vous qui troublez le peuple. Vous savez, les gens qui troublent le peuple commencent à accuser les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit que celui qui commence à accuser en premier là, il faut les regarder bien. Quand tu vois qu'il dit, oh, ça va? Tu sais qu'il est pasteur Eric. Regardez cet homme-là bien. L'accusateur de ses frères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible est claire. Si tu as un point avec ton frère, va le voir. J'ai toujours dit au bien-aimé que si le diable pouvait venir avec la queue et les corps, comme on les dessine là, parce qu'il n'est pas comme ça. Vous comprenez? Le diable n'est pas noir avec les cornes et la queue. Ça, ce sont les dessins qu'on vous a montrés. Je vous informe que le diable est très beau. Il n'y a rien de plus beau que le diable. C'est vrai. C'est Ézéchiel qui dit ça. La Bible dit que quand il s'est promené, les pierres précieuses. Thomas. Jésus! Papa! Et on a bête à ma maman, fille, moumé. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il était adoré. C'est vrai, Lucifer, l'ange de la beauté. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, faites attention quand tu cours derrière une femme à cause de sa beauté. Tu vas trouver un grand puits, tu vas tomber dedans. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut trouver une femme qui craint Dieu. Amen. Mais quand tu suis la beauté, comprends que Lucifer est derrière.
Vous savez qui a introduit les... C'est Jézabel. Vous n'avez pas lu ça? Jézabel, c'était la présidente de Penaza. Vous savez Penaza? Peinture nationale d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable, c'est celle qui aime apparaître. Donner l'impression que c'est très beau pour que tu sois attiré. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le diable. Il te fait miroiter alors que derrière, il y a autre chose. J'aime les prophètes. Amen. Esaïe dit, qui est allé vous voir dans les déserts? La Bible dit qu'il est sorti comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien qui puisse attirer nos regards. Jésus, ce n'est pas ce que les Pakistanais nous dessinent. Un Jésus beau, avec la barbe, qui marche comme ça, dans les films. Non, Jésus était vilain. Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'avait rien qui puisse attirer ton regard. Amen. Ce n'est pas quelqu'un quand il passait, il faut que tu vois qu'il est là. Alléluia. Remarquez, frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu vois un homme de Dieu qui dit, tu vois, nous les enfants, on doit être dans les lignes aussi, comme des ministres de ce monde, pour qu'on nous voit. C'est faux. Amen. Paul dit, nous avons apparu devant vous comme des sans raison. Pourtant, c'est nous qui vous bénissons. Amen. J'ai été traité comme la balayure de ce monde. Souffrant, j'ai enrichi. Maltraitant, j'ai exhorté. Jésus n'était pas quelqu'un quand il passe, tu vas le voir. D'ailleurs, Judas avait compris, non? Oui. Judas a dit, écoutez, si je n'embrasse pas cet homme, vous risquez d'arrêter Pierre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il faut que vous me laissiez vous démontrer que c'est lui. Parce qu'effectivement, si on ne l'avait pas montré, j'ai été dit qu'ils allaient arrêter Pierre. Vous savez pourquoi? Vous savez, Pierre, il prenait Jésus le corps petit dans mon coffre. Regardez. Jésus dit aux disciples, moi, je vais mourir. Pierre dit, non, toi tu mourras pas. Ça n'arrivera pas. Vous comprenez? Tant que moi je suis là, toi Jésus, je suis là, prêt. Tu ne peux pas protéger quelqu'un. Jésus regarde Pierre, dit arrière de moi Satan. Quand j'ai compris que les pensées qui parlent c'est le diable. Quand j'ai pour mission de venir et de mourir. Donc j'ai compris que celui qui dit que je ne puisse pas mourir là, c'est le diable. Oui. Pierre ne comprenait toujours pas. Jésus dit, quelqu'un va me vendre. C'est encore Pierre qui va voir Jean. Jean, pose-lui la question, c'est qui? Pendant qu'il célébrait la Pâque, vous savez frère, ce qu'on a fait la semaine passée, là, c'était pas la Pâque. Hein? Ça là, c'est pas la Pâque, c'est vrai. On va y revenir. Remarquez. Pendant qu'il célébrait la Pâque, remarquez ce qui se passe les jours de la Pâque. Selon le livre d'Exode, la Pâque ont tué l'agneau. Est-ce que vous vous souvenez? Vous prenez l'agneau d'un an sans défaut. C'est pourquoi Jésus aussi est venu mourir le jour de la Pâque. Pour témoigner qu'il est le véritable agneau. Quand Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Jean-Baptiste n'a pas vu un homme. Jean-Baptiste avait vu l'agneau. Il a vu un animal qui devait mourir. Maintenant, le même jour de la Pâque, pendant que les Juifs célébraient leur Pâque à leur manière, parce que remarquez, frère, la Pâque des Juifs était différente de la Pâque que le Seigneur a fait. Jésus, il était d'abord sur la table avec les disciples. Il se met debout. Tout ça, ce sont des gestes prophétiques. La Bible dit, il s'est déshabillé. Il enleva ses vêtements. Cet homme de Jésus devant les disciples, il a enlevé ses vêtements. Mais il est resté avec la tunique. Il prend un linge, il met.
tout autour de l'ange. Maintenant, il dit aux disciples, je vais vous laver les pieds. Pierre, il vient encore. Il dit, Jésus, moi, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus regarde cet homme. Il dit, Pierre, mais si j'étais là ou pas les pieds, tu ne peux pas entrer au royaume. Nous avons compris que laver les pieds, c'est entrer au royaume. De quel pied Jésus parlait? Ce n'est pas ce pied-là. C'est pas ça qui te fait entrer au royaume. C'est pourquoi il me dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Quand tu lis à la lettre comme le livre de Tintin ou de Carao, il va commencer à laver les pieds de tout le monde dans l'église. Maintenant, une église de 6000 personnes. Mais, caillou, tu vas te fatiguer de laver les pieds. Il y a des pieds, quand tu sens l'odeur là, tu vas plus. Vous connaissez vos chaussettes, non? Surtout en hiver. Là, tu vas laver tous ces pieds après. Ce n'est pas ça que Jésus parlait, frère. Il dit pieds. Si j'étais là, vous parlez les pieds. Tu n'entres pas au royaume. Pierre, vous savez, il y a des gens qui font des choses que Dieu n'a pas dit. Pierre dit, c'était pour eux du royaume. Alors moi, il faut me laver tous les corps. Très bien aimé. Quand Dieu dit A, c'est A. Ne réfléchis pas que nous, je vois que si... Non! Quand Dieu a dit A, même si ça paraît insensé pour toi, dis A. Ne fais pas la réflexion des humains. Je trouve que ce frère-là, comme il a un peu beaucoup d'argent, on va faire de lui diacre. Ça, ce sont des pensées, frère. Amen, amen. Vous savez, il y a des églises, dès qu'ils voient quelqu'un là qui vient en costume tout le temps bien habillé, directement ils veulent faire de lui un diacre ou un évangéliste. Non, pas moi, frère. Papa. Amen. Tu peux venir avec ton gros ventre, avec ta Cadillac. Tant que tu n'as pas cru à l'évangile et que tu n'as pas démontré les œuvres de la foi, amen, ça ne nous dit rien. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient comme ça en babouche, on le met derrière. Quand on voit qu'il y a un costume, papa. Ça, c'est le regard des hommes. La sœur Angèle. Est-ce que vous comprenez? C'est le regard des hommes. Ne considérez pas par leur taille. Amen. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Samuel. Dieu dit à Samuel, va me rendre un roi dans la maison d'Isaïe. Il vient chez Isaïe, il dit, Isaïe, présente-moi tes enfants. On présenta tous les enfants d'Isaïe. Dieu dit, je n'ai choisi personne. Ne regarde pas par leur taille. Vous comprenez? Il finit, puis Dieu l'a choisi. Il dit, tu n'as pas un autre enfant. Il dit, ce petit-là, il est avec les animaux. Il est dans la brousse. Nous comprenons que le véritable pasteur, c'est un berger qui est toujours dans la brousse. Amen. Il sent l'odeur des brebis. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur ne peut pas sentir l'odeur du parfum. Il sent l'odeur des brebis. Il est toujours avec les troupeaux. Est-ce que vous comprenez? Il vérifie qu'est-ce qui ne va pas. Il est tout le temps en train de consoler pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il est différent de l'apôtre. L'apôtre, lui, il a une chicotte pour chicoter. Le pasteur, l'apôtre chicote, le pasteur vient vous bander les plaies. Oh non, on va t'aider. Remarquez, frère, la Bible dit maintenant, quand Élie se présente, il dit, écoutez, on va sentir aujourd'hui qui a Dieu. On va se fixer rendez-vous à la montagne. Le rendez-vous, c'est à la montagne, frère. Ce n'est pas la montagne que l'homme chante là. Lui, quand il dit il voit les soniques, les coutumes. Non, c'est ce qu'il croit. Comme nous comprenons que la montagne, c'est tout un homme. Il dit le rendez-vous va être à la montagne. Quand ils sont arrivés à la montagne, il dit, regardez, vous allez commencer à prier votre Dieu. Ils étaient 450 et lui était seul. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ils ont commencé à prier. La Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Et lui dit,